à tous, bienvenue sur la chaîne Lonely Mountain Labs, ici Rick. Aujourd'hui première vidéo de la chaîne, je suis super content. On va pouvoir discuter modélisme aujourd'hui, on va parler de la petite force de Solar Auxilia que je suis en train de monter pour Légion Imperialis. Donc on va voir tout ça en détail, j'attends de la peinture, en attendant je vais essayer de vous donner quelques petits trucs. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, première étape avant même de sous-coucher, que ce soit à la bombe ou au pinceau, il faut absolument dégraisser vos figurines. Alors justement, mettez-moi dans les commentaires votre avis là-dessus, si vous utilisez des techniques alternatives ou autres, mais la technique recommandée c'est toujours l'eau savonneuse, enfin l'eau avec le liquide vaisselle pour dégraisser les pièces avant de les peindre. Parce que oui, forcément il y a toujours de l'agent de démoulage, de toute façon quand on sort une grappe comme ça, elle ne peut pas sortir de la matrice comme par magie, donc forcément il y a des produits qui aident et puis qui empêchent justement après à la peinture d'adhérer, donc il faut les enlever, s'en débarrasser. Donc pour ça, l'eau savonneuse c'est le top. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez, comment vous le faites, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a assemblé nos figurines, il va falloir les sous-coucher à la bombe. Moi j'utilise pas les bombes de chez Game Workshop et compagnie, 10 balles la bombe ça fait un peu trop moi je trouve. Ouais, je vais au plus simple, au moins cher. J'achète ça chez Action. Bon, j'ai pas d'Action chez Action, c'est le cas de le dire. C'est de la sous-couche Spectrum, mat, gris. C'est un primaire d'accroche, c'est de la peinture de carrosserie en fait à la base je crois. Mais de super bonne qualité pour 3 €, franchement ça vaut vraiment le coup, 3 € environ, je ne me rappelle plus bien le prix. C'est le top. J'avais un peu peur d'abîmer mes figurines au début, mais au final, regardez, la finition, le grain est hyper fin, on perd pas de détails. Franchement c'est vraiment nickel quoi, tip top. Tellement tip top qu'on voit tous les défauts, comme par exemple sur le nez là, hop, ici. Donc ouais, il n'y a pas de souci, franchement pour 3 €, pourquoi se priver? Pourquoi acheter des bombes à 10 voire 15 €? Ça ne vaut pas la peine. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a aussi la version blanche qui existe, qui est là. Bon, j'ai pas encore utilisé ça, si je me mets à la contraste, je l'ai pris au cas où. Tac. Alors oui, c'est de la peinture soi-disant de basse qualité puisque acheté chez Action, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout bien agiter la bombe pendant au moins 1 minute avant. N'importe quelle bombe, hein, de toute façon, toujours bien agité, bien mélangé. Tellement je les agite, moi, je sais pas si vous voyez, la canette est toute bosselée, là, toute piquée par la bille qui a frappé dans le métal, donc bien mélangé. Ce que je fais aussi, je réchauffe la peinture au sèche-cheveux, ça c'est indispensable, enfin indispensable, pas forcément, mais c'est un grand plus quand même de réchauffer la peinture au sèche-cheveux avant de s'en servir, parce que ça la fluidifie et puis ça lui permet de mieux accrocher la figurine. De toute façon, il y a toujours une température minimum d'utilisation. Bon, alors là, ils disent entre 15 et 25 degrés. Le minimum au-dessous duquel il ne faut pas descendre, c'est 11 degrés, moi je dirais. Bien faire attention aux atmosphères humides aussi. On ne peint pas sous la pluie, bien sûr. Et si on respecte ça, bon, bah, vraiment, à part si on a une mauvaise bombe, bah, on a de bons résultats normalement. Donc ça, on peut y aller, 3 €, ça vaut le coup. Ensuite, concernant le soclage, alors du coup moi je suis parti sur du soclage provisoire pour l'instant, par exemple pour les ogrines, ils sont tout seuls sur leur socle, alors que normalement ils doivent être deux, mais c'est pour les peindre plus facilement. Alors moi j'utilise des socles en MDF de 25 mm avec aimant néodyme, vous voyez, hop, c'est tout bête, mais c'est hyper pratique les aimants. Ne serait-ce que pour le stockage, ouais, j'ai mis à l'envers, tac, mais aussi pour la peinture. Moi comme je peins en fait, je fixe mes figurines sur une barre en métal si j'arrive à la sortir. Hop. Il y a un peu de traces d'après dessus. Et je cale mes figurines dessus. Grâce à mes aimants. Et pour bomber, c'est le top. On passe sur un coup de bombe, hop, on fait un quart de tour. On repasse dans des fines couches bien sûr, hein, toujours. Et ainsi de suite. Voilà. Ce qui nous permet. En plus ça ne tombe pas. On va bien faire gaffe de ne pas faire tomber la barre non plus. Mais c'est bien pratique ces petits aimants. Voilà, donc, j'adore les socles de Légion Imperialis, hein, ils sont vraiment beaux, mais ce qui est con, c'est qu'on ne peut pas les magnétiser, quoi. Donc voilà, j'utilise mes socles MDF que j'utilise d'habitude. Une petite astuce concernant les Lemon Russ. Je les ai magnétisés
et ils sont pas évidents à magnétiser. Ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé une technique qui est intéressante parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups. J'ai mis dessous, excusez pour la caméra, j'ai mis dessous un aimant néodyme de 4 mm par 2. On peut monter jusqu'à 3 je pense, hein, on a la place. Moi j'avais que ça sous la main. Et cet aimant là permet de coller la figurine comme on l'a vu tout à l'heure sur une barre de métal, hein, pour le stockage ou pour la peinture, ça ne tombe pas. Mais en plus, elle me permet de maintenir ma tourelle en place et d'avoir plusieurs tourelles au pire, ou alors pour changer. Là on voit qu'il y a un glace canon monté sur le hull, comme ils appellent ça. Et là, petite modif, j'ai inséré une tige filetée de 3 mm qui va rejoindre l'aimant néodyme dessous. Alors donc du coup un aimant fait les deux. Il aimante ma tourelle et il aimante le char pour le stockage et pour la peinture. Alors je vais vous faire voir en détail, c'est une tige filetée de 3 mm, hein. Une vis, hein, coupée toute bête, coupée si à métaux ou à la meuleuse, suivant ce que vous voulez utiliser, même à la pince, hein, ça marche. Et il faut qu'elle fasse, enfin qu'elle dépasse en dessous de la base du char ici, de 9 mm à peu près. Et là vous êtes tip top, vous êtes vraiment raccord, regardez, hop. On est vraiment à plat, on ne voit pas de jour entre la tourelle et le châssis, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr, on voit encore bien les défauts, comme quoi la sous-couche est vraiment fine. Le petit défaut là d'accrochage de grappe que j'ai pas pu rattraper. Enfin bon, je fais du tabletop, hein, je fais pas une armée de compétition. En tout cas, la technique du petit aimant plus la tige filetée, c'est vraiment top. D'une pierre deux coups. Donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y aura des tas d'autres astuces comme ça sur la chaîne, enfin j'espère, à suivre, hein. Je vais me lancer dans du décor aussi. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Hein. De toute façon, vous savez comment ça marche YouTube, hein. Donc voilà, petite astuce du Lemonruss. Si vous voulez plus de détails, posez vos questions dans les commentaires, je vous répondrai. Donc pour plus de précision, je vais essayer de faire la manipulation pour vous là en direct, enfin presque. On va essayer d'équiper la tourelle avec une tige filetée. Donc je prends la tourelle, je prends un tarot de M3, j'aime bien faire comme ça, et on taraude l'intérieur de la tourelle. Si vous avez une perceuse de motellisme, ça sera peut-être plus pratique, peut-être plus propre à avoir à tester. Moi j'en ai pas, donc j'utilise cette méthode là, j'aime bien, ça accroche bien à la tourelle, et ça mord bien le plastique. Voilà, on va voir ce que ça dit. Hop, je prends un petit morceau de tige filetée que j'ai préalablement coupé. Ouais, j'ai dû le couper à 8 ou 9 mm, quelque chose, ouais, peut-être plutôt 8, je sais pas. Je me rappelle plus très bien, c'est pas grave. C'est juste pour voir comment je fais. Alors après, j'ai plus qu'à visser ma petite tige filetée. J'essaie quand même de la mettre un peu perpendiculaire comme il faut. Tac. C'est pas mal. Alors on va vérifier si on a nos fameux 9 mm. Et ben là on est pas mal, on va tenter dans le châssis, voir ce que ça dit. On prend le châssis et c'est pas mal du tout. Pas d'écart, on est bien magnétisé, ça tombe pas. Maintenant, une fois que c'est fait, que c'est validé, un petit coup de super glue, tac. Voilà, on en met une petite goutte à la base ici de tige filetée, et hop, ça va venir s'insérer dans la tourelle gentiment. Et là on laisse sécher tête à l'envers pendant un petit moment, histoire de ne pas coller la tourelle par accident sur le châssis. Alors après pour le placement de l'aimant néodyme sous le châssis, bon bah là ils sont déjà faits, je ne peux pas vous le faire vraiment direct, mais c'est pas compliqué, on prend notre aimant néodyme, on le pose sur une surface plate. Alors attendez, là on va pas le voir, je vais le mettre plus loin, je vais pousser les petits bonhommes, hop, pose sur une surface plate, on met une petite goutte de super glue sur l'aimant, tac, et après on vient avec le châssis, bon, on vient rouler sur l'aimant en fait, enfin avec la tourelle en place dedans, dans le châssis, on vient rouler sur l'aimant et tac, il vient se coller normalement pile poil à sa place, juste sous la tourelle. Donc comme ça vous êtes nickel, vous êtes au bon endroit. Après on le laisse sécher sur le dos pareil, tranquillement, et voilà, l'affaire est dans le sac.
Donc voilà, fin de cette première petite vidéo, c'était mon baptême du feu. Je vais essayer de faire gonfler le contenu de la chaîne, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, j'ai aussi une page Tipeee. En attendant, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Ciao, bye bye.